terrorisme islamiste. On en est à un peu plus de 420 000 personnes vaccinées en France. Le gouvernement table toujours sur plus d'1 million d'ici la fin du mois. Et aujourd'hui, c'est le coup d'envoi pour les plus de 75 ans qui ne vivent pas en EHPAD et pour les personnes souffrant de pathologies à haut risque. Loin des images de médecins se faisant vacciner devant les caméras, il n'y a pas vraiment d'unanimité chez les soignants. Certains doutent ou refusent carrément la vaccination. Victor Delande. Dans les hôpitaux, la vaccination est bien dans toutes les discussions et les sceptiques sont encore très présents. Antoine est aide-soignant dans un hôpital parisien. Autour de lui, tous ses collègues ont choisi de ne pas se faire vacciner, mais pas question de s'exprimer sur le sujet. Antoine, lui, avance un premier argument. Avec le turnover très important dans nos hôpitaux, les hospitaliers sont de plus en plus jeunes, forcément ne se sentent pas prioritaires au niveau de la vaccination. Face au vaccin, il y a des grosses disparités selon les métiers. Lors de la campagne de vaccination contre la grippe de 2019, 70% chez les médecins avaient choisi de recevoir l'injection, contre 40% chez les infirmiers et seulement 20% chez les aides-soignants. Un scepticisme qui n'étonne pas Antoine. Le principal argument, c'est le manque de recul par rapport au vaccin. C'est quelque chose qui n'est pas figé, qui peut évoluer. Il faut comprendre que les hospitaliers sont à l'image de l'ensemble de la population. Ils ont les mêmes craintes. Dans les hôpitaux et les agences régionales de santé que nous avons contactées, le sujet est pris très au sérieux. On a besoin d'un élan général autour de la vaccination, me confie un directeur d'hôpital marseillais. Si nos soignants freinent des cas de fer, ça ne va pas aider. Il y a toujours beaucoup de craintes autour des variants du virus. Après la Martinique et la Guadeloupe, la Réunion impose à son tour un isolement de 7 jours à tous les arrivants.